Bonsoir et bienvenue dans Hightech 221. Tout de suite, nous allons parler de la conférence portant sur les technologies de l'information avec le directeur de Gaindé 2000. Alors, nous avons tenu la 10e session des Mardis du numérique et le thème portait sur la société sénégalaise face aux enjeux de la société de l'information. Donc, il s'agissait un peu de revisiter l'impact du numérique dans la société sénégalaise qui est en pleine mutation comme toutes les sociétés et de voir comment on peut valoriser cette société de l'information pour améliorer en fait le cadre de vie parce que comme on dit la société c'est un groupe organisé et nous avons donc passé en revue le fait que le numérique est un accélérateur et un amplificateur mais que la vraie dynamique c'est une dynamique sociale et que la société sénégalaise était en pleine évolution. Alors comment la dynamique de la société de l'information pouvait être mise à profit pour surtout valoriser les acquis de cette société sénégalaise plutôt que de l'affaiblir. Donc les échanges ont vraiment porté majoritairement sur le fait sociologique et avec les inputs de la technologie, du juridique et de l'économique. Que direz-vous si je vous dis que le Diallo, votre boutiquier à côté, est maintenant dans le e-commerce? Vous ne me croirez pas? Et pourtant, c'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Diallo est une entreprise de e-commerce dédiée qui est une plateforme sur des tablettes qui ont été déposées dans des boutiques de Dakar, dans 70 boutiques précisément, qui permettent aujourd'hui aux boutiquiers de vendre autre chose que l'oignon, le riz et le sel qu'il a l'habitude de vendre. Donc aujourd'hui, le boutiquier du quartier a la possibilité de vendre un smartphone, une télévision, des chaussures et un habit. Nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, le boutiquier du quartier a vu son chiffre d'affaires baisser avec la concurrence qui est là aujourd'hui avec les grandes surfaces, les sociétés de e-commerce. Donc voulons les aider à maintenir leur commerce et à garder le rapport qu'ils ont avec les clients d'habitude. Donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas les aider aujourd'hui à vendre plus et à vendre de meilleurs produits à leurs clients, autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de vendre. Aujourd'hui, pour accéder à Diallo, il faut aller dans une boutique dédiée de Diallo, une boutique où il y a la plateforme et la tablette posée. Mais à partir du mois de janvier, il y aura un site ouvert pour tout le client lambda qui serait par exemple à son bureau ou bien chez lui. Et aussi, il y aura l'application mobile à télécharger qui vous permettra de passer les commandes sans pour autant pouvoir passer par le boutiquier. Mais vous pourrez vous faire livrer chez le boutiquier gratuitement et si c'est chez vous, on vous fait payer la livraison. Nous voyons de plus en plus de nouveaux métiers naître dans le numérique. Quel est l'apport de ces métiers aujourd'hui dans la jeunesse? Le numérique est un secteur en pleine expansion. Véritable vivier d'employés, chaque année de nombreuses formations innovantes et de nouveaux métiers s'y créent. Plongez-vous dans le monde du digital en découvrant ou en renforçant une vocation. Quels sont les métiers du numérique que vous connaissez? Le métier du numérique que je connais est par exemple le marketing en ligne, des ventes des produits. Le métier du numérique que je connais, nous avons l'informatique, nous avions l'ingénierie en informatique. Bon, aujourd'hui, parler des métiers du numérique, c'est comme parler de presque tous les métiers parce que le numérique s'incorpore petit à petit dans plusieurs métiers comme le management, le marketing et d'autres métiers en rapport avec la télécommunication. Qu'est-ce que le numérique vous a-t-il apporté de positif? C'est que le numérique m'a apporté des positifs. Déjà, grâce au numérique, on se connecte à travers le monde. En tant que jeune, ce que le numérique m'a apporté de positif, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, je sais que grâce au numérique, je peux moi-même aussi créer ma propre page sur Internet. En tant que jeunesse, le numérique nous apporte beaucoup de choses. Parce que d'abord, nous tous, nous avons des téléphones portables qui nous permettent d'être connectés. Le numérique, pour moi, en tant qu'étudiante, me permet de faire des recherches, de découvrir certaines informations en fait, dont j'ignore. Faire mes propres vidéos, youtubeurs, c'est des nouveaux métiers qui sont aujourd'hui sur Internet, sur le numérique et qui payent très bien. De recevoir des informations, d'être mieux informé dans le monde et d'être en intercommunication par rapport aux autres jeunes. Présentement, tout le monde n'ignore pas le numérique en fait. Chacun a son téléphone portable. Et cela prouve que la jeunesse est vraiment au mode numérique.
Quel conseil donneriez-vous à ceux qui négligent le numérique? Le conseil que je donnerais à tous ceux qui négligent le numérique est de dès à présent arrêter d'ignorer le numérique, parce que le numérique, pour nous, on peut dire, est devenu la base en fait. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est de s'y mettre, parce que c'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, tout se passe presque sur Internet. Bon, à ceux qui négligent le numérique, je leur dirais qu'il serait temps qu'ils avancent avec leur période. Le numérique, c'est une chose qui peut aider tout le monde à créer sa propre entreprise, sa propre société et à se faire connaître. Parce que le numérique, dans la période où nous sommes, est quand même très important et a une place non négligeable dans la société. Les métiers du numérique sont accessibles avec des formations scientifiques et techniques, mais pas seulement. Une grande partie de ces métiers l'est aussi avec un diplôme provenant d'autres domaines. Les littéraires et les commerciaux sont aussi les bienvenus dans un secteur qui a de gros besoins de recrutement et qui a des perspectives de carrière riches. Tout de suite, la Minute d'Orange. Bonsoir à tous, mon nom c'est Biti Seydja et je suis au niveau de Orange Business Service. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter une nouvelle offre que nous venons de lancer, My Business Wi-Fi. Donc, My Business Wi-Fi est une solution clé en main qui offre l'accès Internet en Wi-Fi aux entreprises pour leurs clients ou leurs visiteurs. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous disposez d'espaces au niveau desquels vous recevez vos clients, sachez que cette offre est pour vous. Avec My Business Wi-Fi, vous bénéficiez d'un accès Wi-Fi sécurisé avec des bornes Wi-Fi de pointe et un firewall pour protéger votre réseau. Vous bénéficiez également d'un portail captif personnalisé avec le logo et le visuel de votre choix. Donc, un portail captif, c'est une page web sur laquelle les utilisateurs tombent pour remplir des informations une fois qu'ils sont connectés sur votre réseau. Vous bénéficiez également de la possibilité de faire passer de la publicité via ce portail captif-là. Également, vous bénéficiez des accès Internet dédiés parce que derrière, il ne s'agit pas seulement de fournir les équipements, mais également de vous garantir une certaine qualité de service. Et pour finir, vous bénéficiez également de l'accompagnement de nos experts au niveau de Orange Business Service, c'est-à-dire ils se chargeront de faire le déploiement, l'exploitation, la supervision et la maintenance de vos équipements. Vous voulez en savoir plus sur notre offre? Rendez-vous sur le site orangebusiness.sn ou appelez le service client au 800 800 800. Nous allons retrouver Basile avec son invité Matarnour qui va nous parler du passage de l'analogie au numérique dans le domaine de la photo. Matar, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes photographe. 30 ans en arrière et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que photographe? Ce que ça m'inspire, d'abord je vous remercie de cette visite et de cet entretien, et à toi et à votre équipe. Et ce que ça m'inspire 30 ans après, c'est-à-dire c'est 30 ans de voyage, c'est 30 ans de rencontres, c'est 30 ans de partage. En vous entendant parler, on sent nettement qu'il y a cette nostalgie de la photo. Comment vous êtes entré dans ce métier? C'est vrai, je reste toujours nostalgique compte tenu même de l'évolution de la photographie, parce que la photographie actuellement a 191 ans d'âge. Quand même, parce que depuis l'avènement de la première photo en 1826 par Nicéphore Niepce, à nos jours, par l'époque numérique, c'est-à-dire c'était depuis les plaques. À cette époque, c'était vraiment des plaques et qu'on mettait avec de la bitume et qu'on laissait exposer pendant 8 heures. D'accord. Pour voir la photo, l'image se révéler. Vous, en tant que professionnel, pendant 30 ans, vous avez pratiqué la photo pendant 30 ans, mais aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a une évolution de la photo de 1900 à 2017. Qu'est-ce qui a évolué selon vous et comment on peut reconnaître une bonne photo aujourd'hui? Oui, l'évolution, c'est dans l'ordre normal des choses. Parce que autour de la création photographique, autour de l'image, c'est des savants, c'est des philosophes, c'est
c'est des techniciens, c'est des chimistes et tout qui tournent autour de l'image. Et donc forcément, c'est des gens qui sont toujours appelés à aller avec le temps, c'est-à-dire placer les choses dans leur contexte. Et donc forcément, la photographie aussi a suivi cette évolution. Parce que depuis l'époque des plaques, comme je disais, après nous sommes arrivés à l'époque argentique. Avant bien sûr la pellicule, il y avait des rouleaux de papier noir, donc on mettait dans les boîtes pour genre un peu ce qu'on appelle la sténographie. Et donc maintenant nous sommes arrivés à l'évolution, on parle de numérique, on ne parle plus de papier noir, on ne parle plus de pellicule, mais maintenant on parle de pixels, de numérique. Cette évolution est venue à point et que moi je salue beaucoup cette évolution parce que j'ai eu à être au début et à la fin de mes images parce que j'ai toujours mon labo ici à la maison, un labo noir et blanc, et je passais des nuits entières dans ce labo, voire même souvent des journées entières, à tirer 2-3 photos, de par même mes exigences par rapport à la qualité même de l'image photographique que je veux refléter. Et comment s'est passée cette transaction? Cette transaction... La photo numérique, ouais. Ça n'a pas été trop difficile? Non, ça n'a pas été difficile, ça s'est très bien passé. Et parce que ce qui est important, ce n'est pas l'outil. Parce que il faut que cet outil qui est entre nos mains soit le prolongement du photographe, comme je dis. Parce que ce n'est pas en fait l'appareil qui fait la photo, mais c'est celui qui est derrière l'appareil en fait qui fait la photo. Et donc forcément, nous, l'avantage que ça nous a apporté, nous photographes qui sommes ici en Afrique, c'est qu'on avait des problèmes de qualité de pellicule. Tu vois, on avait des problèmes de conservation de notre pellicule parce que moi, par exemple, mes pellicules, je les conservais toujours dans la chambre froide, dans mon congélateur ou bien dans le réfrigérateur. C'est là-bas, quand j'achetais un stock, c'est là où j'ai les pellicules, ne serait-ce que pour avoir une bonne qualité d'image par la suite. Et donc, ça c'est un fait. Et puis, on avait aussi des problèmes de révélateurs au niveau de nos labos. Et donc, parfois, on développait nos pellicules dans des bains pourris. Et donc, forcément, ça ne restitue pas la qualité de nos travaux. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde une photo? Quels sont les éléments qui composent une bonne photo aujourd'hui? Les éléments qui composent une bonne photo à la base, c'est la composition. Mais il y a un concept derrière. Qu'est-ce que le photographe veut montrer? Quel est le message qui est derrière cette photo? Ça, c'est la première des choses. Il faut avoir déjà une idée photographique. Avoir une idée photographique et mettre ça en pratique. Par exemple, je peux sortir dans la rue, avoir envie de photographier, donc je dis que je vais travailler sur les enfants. Moi, je vais prendre le côté continental aujourd'hui, l'Afrique, par rapport à l'évolution technologique. Qu'est-ce que la photo peut apporter de plus par rapport aux autres? Est-ce que ça nous permet d'aller de l'avant ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une différence? Bon, parce que je peux dire en Afrique, nous avons vraiment un passé photographique. Parce que si on voit ce qui se passe actuellement au Mali, dans le cadre des rencontres africaines de la photographie, et ça fait de grands photographes qui ont été primés partout dans le monde. Azalbar d'or avec Malik Sidibé, avec Seydou Keïta, avec beaucoup de photographes. Ça, c'est des anciens et qui malheureusement ne sont plus parmi nous. Et donc, l'Afrique a toujours eu un passé photographique. Et ce travail-là, ça continue parce que moi, qui vous dis par exemple, je fais partie de ces précurseurs à prendre le flambeau pour continuer à faire de la photographie et pour continuer aussi à donner encore vie à la photographie africaine. D'ici 10 ans, l'évolution de la photo, ça sera quoi? D'ici 10 ans, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes parce que si la photographie perd de son âme, il n'y a plus de photos. Et actuellement, tout est confondu. On ne sait pas qui est photographe, on ne sait pas qui est infographe. C'est-à-dire? Parce qu'avec les nouvelles technologies, les gens ne prennent plus référence sur des grands noms de photographes. Mais les photographes, ils prennent maintenant plus référence sur des logiciels.
le logiciel Photoshop 1, Photoshop 2, ainsi de suite. Les gens, maintenant, ils prennent référence sur des logiciels. Et ils sont conditionnés par ces logiciels. Donc c'est la machine qui contrôle maintenant. Voilà, maintenant c'est la machine qui contrôle plus. Parce que pour faire une photo, il faut d'abord réfléchir photo. Parce que moi, quand je vais sur le terrain, je ne me dis pas que j'ai un appareil numérique qui a la possibilité de me donner 10 000 photos. Mais je me dis toujours que je pars avec 2 bobines de 36 poses. Et avec ces 36 poses, ça me fera 72. Il faut que je revienne au moins avec 3 à 4 bonnes photos. Donc en parlant de logiciel de machine d'évolution technologique, ça ne tue pas l'ancien? L'ancienne génération, je veux dire. Non, ça ne tue pas parce que nous, même quand tu fais ton tirage dans les labos, il y a ce qu'on appelle là, il faut masquer pour avoir plus de lumière, là il faut masquer pour mettre plus de lumière, là il faut saturer. Et même sur le choix des papiers, il y a papier grade 1, grade 2, ainsi de suite, papier barité, truc. Ça, c'est des choix qui contribuent à donner une très bonne qualité d'image. Les logiciels, il faut savoir les utiliser, mais en bon escient. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la technologie, est-ce qu'on est obligé d'apprendre la photo pour être un photographe? Mais il faut absolument apprendre la photo. Il faut absolument apprendre la photo parce qu'il y a ce qu'on appelle le BA de la photo. Le BABA de la photo. Le BABA de la photo. Il faut forcément apprendre ces rudiments de la photo. Ne serait-ce que déjà maîtriser son outil parce que c'est un appareil, c'est technique. Et ça renferme beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités que beaucoup de photographes même ignorent. Il faut déjà connaître son outil. Et maintenant, il faut dépasser le cap de l'outil. Ce n'est plus la technique, mais c'est le cœur, c'est la sensibilité, c'est l'émotion. Merci beaucoup. On pouvait rester ici jusqu'à 30 minutes à parler de photo, de l'évolution de la photo, mais le temps imparti est fini. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de me donner encore cette opportunité de parler de la photographie, de parler de ma passion, parce que c'est toute ma vie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement dans High Tech. Et si on passait au Tech Tips de la semaine? Bonsoir Mary. Aujourd'hui, nous allons parler de comment booster sa connexion Internet, un sujet qui passionne dans le monde connecté. En effet, s'il existe un domaine où la concurrence fait monstre dans la technologie web, c'est bien la vitesse d'exécution des tâches, partant du matériel physique à la connectivité Internet. C'est bien cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. Une connexion lente, c'est ce qu'il y a de pire chez les internautes. Cela peut même impacter sur notre humeur dans la journée, au travail ou bien à la maison. Mais attention, il ne s'agit pas ici de bidouiller votre dispositif d'accès à Internet, votre Livebox par exemple, mais plutôt d'éviter tout ce qui est blocage ou restriction pour ainsi vous permettre d'utiliser au maximum votre bande passante. Donc, nous parlerons beaucoup plus d'optimisation de votre connexion Internet. Alors, l'astuce proposée aujourd'hui vous permettra de récupérer plus de 20% de votre bande passante. Pas mal, non? Pour ce fait, rendez-vous sur l'éditeur de stratégie en tapant jpedit.msc dans la barre de recherche et suivez les étapes comme montré sur l'image. Développez le dossier réseau dans modèle d'administration, puis cliquez sur planificateur de paquets QoS. Ensuite, sur le volet de droite, double-cliquez sur limiter la bande passante réservable. Ensuite, cochez activer, puis mettez la valeur à 0 en bas dans l'espace limite de la bande passante. Enfin, cliquez sur appliquer, puis OK, tout à fait en bas. Redémarrez votre ordinateur et le tour est joué. Vous venez de récupérer 20% de votre connexion Internet. Ces astuces n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de votre ordinateur et vous permettront d'aller un peu plus vite dans la navigation Internet. D'ailleurs, nous vous invitons à éviter toute offre de boost de connexion d'Internet sur le web ou bien d'autres plateformes. Certains malfaiteurs utilisent ces termes pour vous pirater ou bien vous soutirer des informations. Le conseil ne change pas. Tournez 7 fois le doigt avant de cliquer sur le web. Merci. Est-ce que j'ai grossi cette semaine? Est-ce que j'ai un bouton? Est-ce que je l'avais hier? Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Eh bien, rien du tout. C'est juste que je vais vous présenter un miroir qui s'appelle Your Reflect. Un miroir créé par des étudiants bordelais qui va sûrement influer sur votre humeur du jour. Bonne ou mauvaise, à vous de voir.
miroir, mon beau miroir, dis-moi tout. Avec Euroflect, un miroir créé par des étudiants bordelais, vous pourriez bientôt savoir tout ce qui change sur vous en regardant votre reflet. Euroflect pourrait révolutionner vos matinées, mais surtout pourrait être un critère déterminant dans votre humeur du jour. Est-ce que j'avais ce bouton hier? Est-ce que j'ai grossi depuis la semaine dernière? Voici de nombreuses questions auxquelles Euroflect pourrait répondre. Donc oui, il vous mettra de mauvaise humeur en vous informant de l'apparition de nouveaux boutons. L'exclusivité, c'est sur Hightech 221. Imaginez le premier smartphone capable de prendre des photos 3D. C'est Huawei, regardez. Huawei serait sur le point de sortir un modèle capable de prendre des photos en 3D. Ce smartphone aurait le nom de Cut Princeton. Il s'agit d'une technologie qui n'a jamais été vue auparavant, qui pourrait changer notre vision du monde. Le smartphone serait donc capable de prendre des clichés qu'il sera possible de voir sur plusieurs angles, mais aussi de modéliser en 3D des personnes et des objets. Les développeurs pourraient ainsi en tirer profit pour des applications en réalité augmentée. C'était le dernier numéro de la saison 3 de Hightech 221 et ça a été un plaisir continuel pour moi de le tourner, de vous le présenter et de vous présenter surtout les dernières nouveautés de la technologie dans le monde, en Afrique et au Sénégal. Nous allons en profiter pour remercier le Gigot qui nous a permis aujourd'hui de tourner ce numéro ici. En attendant, messieurs, dames, je vous laisse avec les programmes de la TFM, tandis que moi, je m'en vais manger mon petit souris d'agneau.